Hello tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Aujourd'hui ça va parler sucre. Le titre va peut-être piquer la curiosité de certains. Et bien tant mieux parce que je vais donc pouvoir partager avec vous ce nouveau défi que je me lance. Décidément, je me lance plein de défis pour l'instant, ça ne va plus là. Alors oui, dès ce lundi, j'ai décidé d'arrêter totalement le sucre ajouté. Déjà pourquoi? Pourquoi est-ce que je décide d'arrêter de manière presque totale alors que je suis la reine des bonbons et que le sucre j'adore ça en fait? Parce que c'est mauvais. Ce n'est un secret pour personne. On sait pertinemment que le sucre, c'est pas bon pour le corps, c'est néfaste, ça vous pourrit de l'intérieur en fait. Et pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus que le sucre c'est mauvais, j'ai quelques exemples. Entre autres, ça provoque l'obésité et de manière générale, ça fait grossir. Ça provoque l'acné, des caries, de l'hyperactivité, de l'hypertension, des migraines, du diabète et j'en passe. Pour tout vous dire, j'avais déjà essayé d'arrêter le sucre pendant le mois de juillet. Avec mon copain, on s'était dit allez, on essaye de le faire, on essaye d'arrêter totalement le sucre ajouté. Et j'ai tenu 3 semaines. J'ai tenu bien 3 semaines, hein. Je mangeais vraiment pas de sucre du tout. Sauf qu'après 3 semaines, je suis rentrée chez mes parents en Belgique et là, c'était tarte, dessert, petits trucs au chocolat. J'ai pas su tenir. Mais pendant ces 3 semaines où j'ai arrêté le sucre, je m'étais fait la réflexion que punaise mais ma peau était super belle. Ça faisait longtemps que c'était plus arrivé et j'étais là mais il n'y avait plus aucun bouton, il n'y avait plus aucune rougeur, j'avais vraiment la peau lisse, la peau éclatante. On dirait que je fais une pub pour L'Oréal Skin. C'est pas du tout le cas. Et en fait moi je pensais que c'était à cause, enfin grâce plutôt à des nouvelles crèmes que j'avais achetées, une crème de nuit, une crème de jour, voilà. Donc j'étais à punaise, ces crèmes elles marchent super bien et tout. Et puis en revenant chez mes parents, j'ai recommencé à manger du sucre. Et là direct, boum, explosion de petits boutons sur mon visage. Et je me suis dit mais merde quoi, c'est dû à quoi? Parce que j'ai pas changé mes crèmes et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais recommencé à manger du sucre et puis le moment où j'ai recommencé à en manger, les boutons sont revenus tout simplement. Maintenant vous allez me dire, on sait que c'est mauvais le sucre. Pourquoi est-ce qu'on en consomme autant? Et bien tout simplement parce que le sucre active une partie de notre cerveau qui génère du plaisir, hein. Il active la dopamine, dopamine qui est également activée par l'alcool et la cocaïne. Entre autres. On peut pas souvent, voire pas du tout, se passer de sucre parce que tout simplement le sucre est une drogue. Voilà, c'est dit. Et c'est une drogue qui peut aisément se comparer à la cocaïne. Sauf que dans le cas de la cocaïne, on est dans une situation de mal-être, il n'y a pas photo, tandis que pour le sucre, on est dans une sensation de bien-être. En tout cas, quand on le consomme, parce qu'après, il y a tous les éléments négatifs que j'ai cités juste avant, qui se ramènent en force. J'ai un exemple concret, c'est une étude qui a été réalisée l'année passée. C'est une étude qu'on a fait sur des rats qu'on a dragués... Des draps qu'on a dragués. Ah ça va pas du tout là. Donc c'est une étude où on a drogué de manière très intense des rats avec de la cocaïne. Quand je dis très intense, les rats étaient complètement dépendants de la cocaïne, ils devenaient fous, ils n'avaient pas leur dose. Et à partir d'un moment dans l'étude, on leur a proposé de l'eau sucrée. Et après encore, on leur a proposé de choisir entre une injection intraveineuse de cocaïne, donc intraveineuse, autant vous dire ça pénètre directement dans le sang, dans le cerveau, machin, donc c'est un effet direct de la coke, ou de l'eau sucrée. Et 94% des rats préféraient l'eau sucrée plutôt que l'injection de cocaïne. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, je sais pas si vous avez vu le film Requiem for a Dream avec Jared Leto, un film assez fort que je recommande 1000 fois d'ailleurs, qui parle de la drogue. Si vous l'avez vu, vous savez à quel point la dépendance à la drogue peut être forte, à quel point ces gens deviennent fous s'ils n'en ont pas, ce qui était le cas pour les rats, voilà. Et ils ont quand même préféré délaisser ça pour le sucre. Cette étude démontre donc que le sucre est plus addictif que la cocaïne. Voilà. Et voilà donc pourquoi on mange autant de sucre. Parce qu'on est complètement dépendant. Et on s'en rend pas forcément compte, ce qui est tout à fait normal parce que le sucre c'est un aliment qu'on mange tous les jours. Il est présent dans pratiquement tous les aliments qu'on mange. Donc c'est sûr que là maintenant quand je vous dis vous êtes drogué au sucre, c'est sûr que demain vous n'allez pas prendre vos valises pour aller dans un centre détox. Non, non. C'est tout à fait normal de ne pas se méfier du sucre entre guillemets. Quand je dis qu'il y a du sucre pratiquement partout, dans tous les aliments, c'est vrai. Et je vais vite vous donner un petit aperçu des différents types de sucre pour qu'on s'en rende bien compte. D'abord il y a les sucres dans le lactose. Donc ça veut dire qu'on va retrouver
du sucre dans les fromages, dans le beurre, dans le lait, etc. Ensuite on a le fructose. Fructose, comme son nom l'indique, c'est tout le sucre qui se trouve dans les fruits. Après on a le saccharose. Là c'est le sucre pur, c'est les bonbons, le chocolat, la cassonade. Après on a les sucres intrinsèques. Ça c'est tous les sucres dans les fruits, les légumes, les vitamines, les minéraux, etc. Et ensuite on a les sucres extrinsèques, où là ce sont les sucres ajoutés par les fabricants dans leurs aliments, soit pour rehausser le goût, soit pour la conservation des aliments. Mais alors quand vous voyez le titre de ma vidéo, j'arrête totalement le sucre. Vous devez vous dire mais Maona, mais qu'est-ce que tu vas manger à part boire de l'eau? Ben non, même pas, parce que dans l'eau il y a des minéraux, il y a du sucre dans les minéraux. Et ben c'est pour ça que je vous ai dit que j'arrêtais totalement le sucre ajouté. Tout ce qui est justement minéraux, vitamines, etc. on garde, ce sont des bons sucres. Je peux continuer à boire de l'eau. Par contre, tout ce qui est sucre ajouté, on bannit. Et c'est ça que je vise. Donc, plus de soda, plus de gâteaux, plus de bonbons, plus de tartes, plus de yaourt aux fruits, plus de dessert, plus de confiture, de céréales, de chocolat, plus de plats tout préparés, plus de sauces toutes faites. Les sauces tomates par exemple, c'est bourré de sucre aussi. Concrètement, les seuls sucres que je vais garder, ce sont les légumes, les fruits et les féculents. Avec ça, je peux vous dire que on est déjà bien. Je vais essayer de tenir dans un premier temps un mois complet. Dans un mois, je vous refais une vidéo où je vous dirai les changements que j'ai pu voir. Je vous donnerai aussi mes ressentis, comment je gère, est-ce que c'est difficile, par quoi est-ce que j'ai remplacé certains aliments et surtout, est-ce que je continue un mois de plus? Dans l'idéal, c'est ça le but en fait. Le but, clairement, pour moi, c'est d'arrêter totalement le sucre ajouté pour toute la vie. Bref, dans un mois, on se retrouve donc pour un petit bilan zéro sucre. En attendant, moi je vous fais donc des énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!